Donc la spiruline, ça paraît un peu un aliment nouveau pour certains, ancien pour d'autres. Faut pas hésiter, faut venir goûter, faut venir visiter la ferme. C'est un aliment, là le fait qu'elle soit séchée ici à basse température, ça lui permet d'avoir un goût assez léger et ça se marie très bien en salé, en sucré. C'est un aliment qui est complet, sain et justement c'est quelque chose à ajouter dans son alimentation de tous les jours et il faut pas hésiter. Marine, bonjour. Bonjour. Marine, tu es la créatrice de la ferme de la spiruline à La Rochelle. Oui. Qu'est-ce que c'est la spiruline? Alors la spiruline, c'est un aliment qui se mange sous forme de petites... Moi je la fais sous forme de petites paillettes comme ça, qu'on mange un peu comme on va saupoudrer du persil, des graines de tournesol dans son assiette. Et en fait la spiruline, ici on est à la ferme, c'est un micro-organisme à la base, c'est l'ancêtre des plantes et des algues. C'est une cyanobactérie. Elle date de 3,5 milliards d'années, c'est les premiers organismes sur la planète. Et on en a ici que je cultive pour justement la transformer en petites paillettes pour qu'on puisse la manger. Tu me l'as dit un petit peu là et tu me l'as dit tout à l'heure hors caméra, c'est les premières formes, c'est arrivé avec les premières formes de vie sur Terre, la spiruline quasiment. Oui, 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 les cyanobactéries en fait, c'est un peu l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de la plante ou de l'algue qu'on a aujourd'hui. C'est ces premiers organismes qui étaient présents sur la planète et qui en fait ils sont verts, là on le voit, ils font la photosynthèse comme les plantes et comme les algues, donc ils vont capter l'énergie du soleil et le dioxyde de carbone et ils vont comme ça se reproduire et ils recrachent de l'oxygène, et donc en recrachant de l'oxygène ils ont permis de faire une atmosphère sur la planète qui soit respirable pour les animaux par la suite, et donc c'est comme ça qu'on a pu nous après s'y développer. Et comme tout ce qui revient un petit peu sur le devant de la scène ces dernières années, ça a déjà été utilisé dans le quotidien de peuples bien avant nous. Lesquels par exemple? Tout à fait, il y a eu les Aztèques qui consommaient de la spiruline, donc il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui on en retrouve, les populations africaines en mangent encore aujourd'hui, elles en mangeaient déjà il y a très longtemps, elles en mangent encore aujourd'hui. En Inde, en Birmanie, ils en mangent aussi. En fait, ils les récoltent, ils les collectent sur les lacs, au bord des lacs ou dans les lacs, et ils vont en faire, en Afrique, ils font des galettes par exemple, qu'ils vont faire sécher sur le sable, et en fait, ils vont la manger comme ça. Et c'est à partir de là que les Européens, milieu du XXe siècle, ont découvert, en fait, en venant faire de la recherche en Afrique, sont venus ont découvert la spiruline et ces femmes qui récoltaient en fait. Donc c'est testé et approuvé, on peut y aller, on peut en consommer les yeux fermés. Tu as dit que ça se mangeait, même si tu ne vas pas nous fournir toutes les recettes là maintenant. Comment ça se mange? Ça se mange quotidiennement, on en fait des cures, ça se met dans des salades, ça se boit en poudre avec d'autres jus? Tout est possible. En fait c'est un ingrédient, c'est un aliment que vous pouvez utiliser dans vos plats du quotidien. Donc en général vous mangez une petite cuillère à café plus ou moins bombée de paillettes par jour. Donc adapté suivant les enfants jusqu'aux personnes âgées en fait peuvent en manger, on adapte simplement la quantité. Et cette cuillère à café, soit de paillettes, soit on la saupoudre un peu comme vous saupoudrez du persil ou des graines de tournesol sur votre salade, sur votre soupe. Soit vous la réhydratez, la spiruline, ça peut être en boisson, ça peut être dans les sauces vinaigrettes, les mayonnaises, des sauces fromage blanc pour tremper les crudités par exemple, ou une sauce pour mettre sur le poisson. Il y a vraiment des milliards de... Dans le petit flyer là, spiruline de La Rochelle, vous avez une recette de tartinade qui ressemble un petit peu à un pesto aussi, avec de la spiruline. Et donc il y a plein de recettes à imaginer. Il faut pas juste se dire ah, on doit l'avaler comme ça, il faut laisser sa créativité parler. Donc c'est un aliment qui peut nous accompagner au quotidien, quoi. Vraiment, il n'y a pas de... Exactement, on peut en manger tous les jours. Ça va apporter différents justement nutriments qu'il y a présents dans la spiruline
pour notre bien-être et pour notre organisme, pour bien fonctionner. Après, on va pas manger que ça tous les jours, parce qu'on mange pas que des pâtes tous les jours par exemple. C'est un aliment, donc c'est à ajouter, à manger avec un plat équilibré, et c'est bien de faire des pauses pour pas habituer l'organisme aussi, quoi. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un aliment qui revient un petit peu à la mode, et comme tous les aliments à la mode, il y a un tas de fantasmes autour de ce dernier. C'est quoi ses vertus concrètement à la spiruline? Est-ce que ça fait partie des super aliments? On prend sa cuillère de spiruline et on a de la force pour toute la journée? Alors c'est pas la potion magique d'Obélix non plus. Popeye, il mangeait sûrement de la spiruline parce qu'il y a plus de fer dans la spiruline que dans les épinards par exemple. Mais en fait c'est un aliment qui est, et ses vertus, ses bienfaits vont découler de ça, c'est vraiment sa composition nutritionnelle qui fait que c'est intéressant. Il y a 60 à 70% de protéines dans la spiruline. Il y a énormément de fer aussi, énormément de bêta-carotène, qui est un très bon antioxydant. Après, il y a aussi presque toutes les vitamines, sauf la vitamine C, d'autres minéraux, des oligo-éléments, des oméga 6. Il y a la chlorophylle avec une enzyme qui permet plutôt de détoxifier. Ça va permettre de rééquilibrer l'organisme. Il y a un autre pigment, le pigment bleu, la phycocyanine, qui est un pigment qui est très intéressant parce qu'il a des propriétés aussi anti-inflammatoires, antioxydantes, qui aident à renforcer le système immunitaire, qui aident aussi pour les sportifs, pour l'endurance et la récupération après l'effort, ça aide à l'oxygénation de notre corps. Donc c'est vraiment en fait un aliment qui est très complet dans sa composition, et c'est ça qui va être intéressant pour notre organisme. Et le fait que tous ces nutriments soient présents dans la spiruline, c'est apporté en même temps, et donc c'est la synergie aussi de ces nutriments qui va agir dans notre organisme. Quand tu fais la liste un petit peu de sa composition, on voit qu'il y a plein de choses. On pourrait se dire, oh là, c'est presque comme un médicament. Est-ce qu'il y a une posologie particulière à respecter? Est-ce qu'il y a une certaine quantité à ne pas manger? Alors c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un aliment. On parle de la portion, en général c'est une cuillère à café. Il n'y a pas de surdose. Juste comme il y a énormément de fer, si on a trop de fer, déjà si on est atteint d'une maladie à avoir trop de fer, c'est contre-indiqué, mais c'est la seule contre-indication. Avant d'en arriver à comment tu produis, et on voit derrière les bassins dans lesquels se développe cette bactérie, j'avais noté algue dans mon questionnaire, mais tu m'as dit que ça n'est pas une algue, c'est l'ancêtre de l'algue. Voilà. Comment est-ce que ça t'est venu cette idée, cette envie de faire pousser de la spiruline au point d'en créer une ferme ici à Saint-Sandre, et on reparlera un petit peu de l'écosystème tout à l'heure. Alors moi j'ai fait de la biologie marine. Et de fil en aiguille, je suis tombée dans l'aquaculture. J'ai travaillé 3 ans dans une ferme de spiruline à côté de Marseille. Et c'est comme ça que là-bas, on m'a transmis la passion de la spiruline, du vivant, de cet organisme. Et j'avais fait beaucoup de recherches scientifiques, et la spiruline, il y a toujours ce côté recherche parce qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas encore bien. Et à la fois, il y a c'est concret, c'est comme un boulanger qui fait son pain, c'est concret. Moi j'en sors des petites paillettes, et puis on peut les manger, et c'est ça qui est intéressant, d'avoir aussi le retour direct des consommateurs. Et alors, sans faire d'espionnage industriel, est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes comment est-ce qu'on cultive, et je ne sais pas si c'est le bon terme, de la spiruline? Si, entre producteurs on dit qu'on cultive de la spiruline. Alors en fait moi ici je reproduis les conditions, donc on a dit tout à l'heure, la spiruline elle est mangée par des populations en Afrique, en Inde. En fait la spiruline elle est présente naturellement dans des lacs tropicaux, et donc moi je vais reproduire ici les conditions des lacs. Donc c'est pour ça qu'on est sous serre, pour qu'il fasse chaud. Il lui faut une eau entre 20 et 40 degrés à peu près, 37 comme nous, c'est l'optimum en fait de développement. Donc ici la culture, la production, ça va être de avril à octobre à peu près. Il lui donc une eau chaude, il lui faut, en fait c'est des lacs qui sont très riches qui sont un peu salés et riches en sels minéraux. Donc moi ici je prends de l'eau potable auquel je vais rajouter du sel de l'île de Ré avec différents minéraux, puisque ici on est en circuit fermé, donc il faut lui apporter les minéraux pour qu'elle se développe.
Ce sont aussi, c'est une eau aussi qui est plutôt alcaline, donc avec un pH plutôt basique, plutôt très haut, et ce qui nous permet de cultiver que de la spiruline. Et tu cultives toute l'année ou est-ce qu'il y a une période? Justement, il y a une période en fait, enfin la spiruline elle est présente toute l'année dans les bassins, mais à partir du mois d'octobre jusqu'à mars à peu près, il fait trop froid dans les bassins. Donc elle rentre un peu en dormance comme la végétation autour de nous. Elle est plutôt, elle se développe beaucoup moins vite. Et alors comment est-ce qu'on récolte la spiruline? Alors pour la récolter, en fait, moi la mienne elle a tendance à flotter. Et donc je vais utiliser le fait qu'elle flotte pour la récolter. Donc une récolte c'est à peu près entre le moment où je la sors du bassin et le moment où j'arrive avec mes petites paillettes, c'est à peu près 24 heures. Donc moi je la laisse remonter en surface et je vais pomper la crème de surface en fait. Donc j'aspire cette crème que j'envoie sur des tamis. En fait elle s'égoutte tranquillement la spiruline. L'eau retourne dans le milieu, dans le bassin. Et moi je vais récupérer une crème en fait, une crème verte qu'il va falloir encore presser pour vraiment enlever toute l'eau et toute l'air. Et donc après on obtient la spiruline fraîche qu'on peut manger mais qui se conserve que 2 jours au frigo, donc là c'est vraiment compliqué pour la commercialiser. Et donc moi je la fais sécher sous forme de spaghettis. J'utilise un petit poussoir à saucisses qui, au lieu de sortir des saucisses comme le boucher, j'ai fait un petit embout où je fais mes petits spaghettis et je la fais sécher sur des toiles de fromager, on s'adapte hein. Donc c'est séché, ça c'est une des particularités des fermes comme la mienne, paysanne française, c'est séché à température ambiante. Donc c'est ventilé toute la journée, les spaghettis sont séchés comme ça par l'air à température ambiante et le soir je mets le déshumidificateur pour vraiment enlever toute l'humidité de mes spaghettis pour qu'ils soient vraiment croustillants. Et le lendemain matin je vais récupérer mes spaghettis croustillantes, je vais les concasser et je vais obtenir mes petites paillettes. Et c'est ce qu'on retrouve à la fin, c'est ça que tu commercialises? Tout à fait, il n'y a que de la spiruline. Où est-ce qu'on peut justement acheter de cette merveilleuse spiruline paysanne? On y reviendra aussi là-dessus. Alors vous pouvez venir à la ferme. Alors tout l'été jusqu'à mi-octobre c'est le mardi soir à 18 h. Vous pouvez venir visiter la ferme et en acheter ici sur place. L'hiver c'est le mercredi à 16 h 30. Et après si vous êtes en groupe et que vous voulez venir, on s'organise, vous m'envoyez un mail pour qu'on s'organise pour une visite. Et sinon le samedi matin vous pouvez me retrouver au marché de La Rochelle. Et est-ce qu'il y a un site internet ou un endroit sur les internets où on peut en acheter, ou c'est vraiment là seulement dans les lieux que tu viens d'énoncer? Si, bientôt le site internet il sera fonctionnel. Pour l'instant il est en construction. Sur le site spirulinedelarochelle.fr vous pourrez en acheter. Et sinon pour l'instant vous avez le Facebook aussi, Spiruline de La Rochelle, où vous pouvez retrouver les informations sur les marchés, les différents marchés, les petites fêtes que je fais autour de la Rochelle, l'agglomération, pour me retrouver. Bon, mais si on vient à la ferme ou si on va au marché de La Rochelle, on aura en plus le plaisir d'échanger avec toi. Tu peux nous raconter toutes les histoires que tu viens déjà de raconter. Voilà, c'est ça, en vrai, des recettes, échanger sur chacun ses recettes. Tu l'as dit à un moment, ici ta ferme, c'est une ferme donc on cultive et c'est une ferme paysanne. Et en plus j'ai cru lire sur le site, même s'il est en construction pour le moment, que c'était une ferme économique et écologique. Ou en tout cas la manière que tu avais de produire, de cultiver la spiruline, c'était écologique et économique. Pourquoi? Alors oui, tout à fait. En fait c'est la spiruline et par nature sa culture est par nature plutôt écologique. Puisque j'ai pas besoin de machines, de grosses machines, de gros tracteurs pour cultiver la spiruline. Ce sont simplement des petits moteurs pour faire fonctionner les bassins, pour brasser en continu, pour la récolte aussi, donc j'ai pas besoin de gros engins. Et aussi économique en eau, puisque ici, une fois que je remplis les bassins d'eau, je vais simplement compenser l'évaporation d'eau. Donc en fait, ce sont des petits volumes d'eau qui sont consommés. C'est l'ordre d'une famille de 4 personnes à peu près à l'année, la consommation d'eau. J'ai pas besoin non plus d'une grosse surface pour produire. La spiruline, comme c'est à peu près 65% de protéines, donc sur 1 mètre carré, et je vais pouvoir produire plus de protéines que sur 1 mètre carré de production végétale ou animale en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Après bien sûr, on mange pas autant de
de protéines de spiruline que de protéines animales ou végétales, mais voilà, c'est adapté, mais c'est ça qui est intéressant sur cette culture. Et t'en produis combien à peu près? Alors c'est peut-être difficilement quantifiable, mais ça se compte en grammes, ça se compte en kilos, en tonnes? Ça se compte en kilos pour moi. Les fermes industrielles à l'étranger, elles, sûrement en plus en tonnes. Mais les productions sont pas les qualités non plus sont pas les mêmes. Moi ici c'est de l'ordre de quelques centaines de kilos par an. Après là, comme c'est le début, c'est le lancement, le temps de... Et on voit d'ailleurs derrière que donc là, toute la zone de production est là, mais qu'elle va s'étendre, t'en es qu'à la moitié là, si j'ai envie. Oui, alors je vais pas augmenter autant, mais il me faut encore un autre bassin, construire un autre bassin de spiruline pour pouvoir en vivre. Bon, j'aperçois là un espèce de moulin derrière toi. Est-ce que c'est pour faire de l'électricité ou... Ça va être pour brasser les bassins. Donc c'est un système de roues à aubes que je dois finir de mettre en place. Mais c'est comme sur les bateaux pour les faire avancer. Donc voilà, qu'il y avait dans le Mississippi par exemple. Et donc là c'est pareil, voilà, je vais brasser. C'est un système de brassage qui est plutôt intéressant, qui ne casse pas la spiruline, qui prend soin de la spiruline tout en l'agitant, parce qu'en fait si on n'agite pas les bassins, la spiruline remonte en surface et prend trop le soleil et trop la lumière, donc peut mourir en fait. Donc il faut faire attention. Pardon. Dispositif low-tech en plus. Tout à fait. Avant qu'on commence l'interview, tu m'as fait faire un tour de la ferme, et pas seulement ici, la zone de production de spiruline, mais de la ferme dans son entier. Et vraiment, c'est tout un écosystème. Alors, tu as récupéré un champ qui était à moitié en friche, au milieu d'agriculteurs plutôt bio, même si des fois il y a un peu de conventionnel, mais enfin des voisins qui essayent de produire correctement. Et il s'est passé plein de choses depuis que tu es arrivé sur ce terrain. Tu me montrais, il y a des copains qu'on connaît bien chez les Pandarous, qui s'appelle la coopérative carbone, qui vous ont aidé à planter un peu des arbres fruitiers. Il y a un jardin en permaculture de l'autre côté. Est-ce que tu veux en dire un petit mot de cet espace? Oui, alors en fait quand je suis arrivée ici c'était un terrain nu, il y avait juste des herbes qui poussaient. Et donc c'est pratique pour installer les serres et le laboratoire de production. Mais après moi j'ai envie d'un espace qui soit arboré, qui soit agréable. Et donc depuis la création, là, depuis 2-3 ans, on a planté à peu près 1200 arbres. Donc avec la chambre d'agriculture et le département là, pour reboiser la plaine d'Aunis, il y a une haie qui a été plantée. Personnellement on a planté des fruitiers, et là justement avec la forêt bleue, on a replanté 400 arbres pour un peu reboiser. Donc ça va amener la biodiversité, la faune, la flore. Ça va protéger un peu des vents, parce qu'ici on est sur le Paillot. C'est le pays haut en fait, on est sur une petite butte. Le point culminant de La Rochelle presque. On voit la mer, on peut voir la mer, voilà. Et justement en fait ça permet de freiner un peu les vents, d'abriter, de refaire un espace qui soit joli et agréable pour s'y balader. Et donc ça c'est... bientôt ce sera une forêt, pour l'instant c'est tout petit. Mais... Et puis avec des petites enclaves ici et là de choses en permaculture, il y a une butte avec des herbes aromatiques, il y a un jardin en forme de fleurs. Tout à fait, ouais, ça c'est... j'ai eu envie au fur et à mesure, à écouter les différents projets qui se font à droite à gauche, j'ai eu envie aussi on est en train d'essayer de faire une mare, justement le côté potager, pour essayer justement d'avoir quelques légumes ou herbes aromatiques, ça fait toujours plaisir. Donc, un refuge LPO peut-être? On a essayé de mettre, on n'a pas encore contacté la LPO, mais on a fait un nichoir pour l'instant, où on essaie de remettre des piquets pour que les rapaces viennent pour justement les campagnols. Donc non, c'est beaucoup de choses. Tu as le temps de dormir? C'est bientôt un zoo. Est-ce que tu as le temps de dormir encore? Naturel. Oui, pas beaucoup, mais oui. Avant la dernière question terrible des Pandarous que je ne t'ai pas donnée, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu aimerais dire, ou est-ce que tu as un message à faire passer? Non, on n'a juste pas parlé du bio, mais après je sais pas si tu voulais qu'on en parle ou pas. Si, on va en parler. Ta spiruline, elle n'est pas labellisée bio, or on peut en trouver dans le commerce qui, elle, est labellisée bio. Pour toi, d'abord, c'est quoi la différence? Alors, le bio, c'est toujours bon.
Et ben, y a des nuances, c'est comme dans d'autres aliments bio. En fait, la plupart du temps, et depuis une dizaine, une quinzaine d'années, la spiruline bio qui arrive en France est en général étrangère, industrielle. Elle est produite, le premier producteur c'est la Chine, après c'est les États-Unis, produite de manière industrielle dans ces pays, et par équivalence, elle arrive bio chez nous. Mais ils n'ont pas les mêmes réglementations sur le bio. Ça fait 10 ans que notre fédération de producteurs de spiruline française essaie de faire une spiruline bio. Et on nous a classé dans le cahier des charges des algues marines. On n'est pas une algue, on n'est pas marin, donc pour faire du bio avec ça, c'était foutu. Et depuis un an, on nous autorise, donc vous pouvez trouver depuis un an des spirulines bio françaises. Donc c'est à chacun de s'adapter. Mais pour l'instant, moi j'ai décidé de ne pas être en bio parce que ce qui nous empêche pour l'instant, enfin la solution qu'on nous propose pour l'instant, ça vient de l'autre bout du monde encore, c'est encore un intrant qui vient de l'autre bout du monde, et moi j'ai choisi de pour l'instant faire quelque chose de plus local. C'est justement une culture qui est plutôt, je disais, écologique et économique tout à l'heure. Je trouve ça un peu dommage d'aller chercher à l'autre bout du monde la nourriture pour la spiruline. Deux choses là-dessus, bien sûr c'est toujours mieux quand c'est bio, mais quand même le premier geste c'est que ce soit local. Quand on veut avoir un comportement écologique, voilà, c'est mieux de préférer le local. Et toi, oui, si tu n'as pas le bio, c'est parce que la réglementation ne te le permet pas, mais que pour que la bactérie se développe, tu me disais, si j'ai bien retenu, tu as besoin de lui apporter des minéraux, et dans cet apport, il y en a 90% toi qui est bio, et seulement 10% qui n'est pas bio. Voilà. C'est pour cette raison que tu n'es pas dans le cahier des charges de la bio, qui est en plus un cahier des charges qui a priori ne te correspond pas, puisque c'est algues marines et c'est pas ce que tu produis. Tout à fait, c'est exactement ça. Je suis déjà à 90% bio, il manque juste 10%. Mais les 10% qu'on nous propose, ça vient du soja brésilien. Donc pour l'instant, ça paraît pas très cohérent par rapport à quelque chose d'une culture qui soit locale, éthique, écologique. Et donc c'est dans ce cadre-là que je souhaiterais rester. C'est quelque chose de local. Et on a goûté et pour l'instant tout se passe bien. Alors avant la dernière question, je te repose puisqu'on avait oublié cette précision. Est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer ? Oui, alors un message, donc la spiruline, ça paraît un peu un aliment nouveau pour certains, ancien pour d'autres. Faut pas hésiter, faut venir goûter, faut venir visiter la ferme. C'est un aliment, là le fait qu'elle soit séchée ici à basse température, ça lui permet d'avoir un goût assez léger. Et ça se marie très bien en salé, en sucré. C'est un aliment qui est complet, sain. Et justement, c'est quelque chose à ajouter dans son alimentation de tous les jours. Et il faut pas hésiter. On trouvera des recettes sur ton site ? Bientôt, oui, sur le Facebook, il faut que j'en mette d'autres là, mais il y en a oui. déjà sur Facebook. J'en ai mis une sur le Facebook, il faut que j'en mette d'autres. Bon. Allons voir la recette sur Facebook alors. Ou sur le flyer, venez chercher le flyer. En plus, il y aura une visite de la ferme et c'est super. La dernière question, c'est la transition écologique et solidaire, c'est un impérieux besoin. À La Rochelle, et alentour, on a un projet de territoire qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui vise à nous mettre en ordre de marche pour faire advenir un futur un peu enviable. Et nous, chez les Pandarous, on travaille beaucoup sur cette notion des récits et des futurs enviables. Et on n'a rien trouvé de mieux jusqu'ici que de l'imaginer, de rêver ce futur. Toi, à quoi ressemblerait ta Rochelle, ton territoire rochelais à horizon 2040? Et on parle d'une Rochelle, d'un territoire idéal, bien sûr, rêvé. Plus d'arbres, je dirais, encore plus d'arbres, encore plus de plantations. Une piste cyclable pour venir à la ferme et que les gens aient envie de se balader comme ça. Bon, et ben merci beaucoup. Merci.